Mais il faut nous dire la raison qui nous sommes, d'où nous venons. Donc, à l'origine, nous sommes d'abord et avant tout des êtres spirituels. L'être intérieur qui est en nous, qui nous anime, est un être spirituel. Nous sommes arrivés à une époque de l'histoire de notre humanité où ce qui a été caché depuis longtemps doit être révélé. Où il faut que nous puissions donner la vraie information sur la vie, la religion, la spiritualité, les pratiques que nous faisons, le combat que nous menons chaque jour. Et chacun de nous a sa vie, chacun de nous a ses défis, chacun de nous a ses rêves. Si nous ne comprenons pas réellement le sens de la vie, si nous ne savons pas ça, nous allons perdre du temps et nous allons regretter notre vie après. Parce que beaucoup de choses nous ont été mal enseignées en fait. Et c'est cela que nous allons essayer de partager ce matin. Nous allons pouvoir parler des maîtres ascensionnés. Dans les traditions spirituelles, et notamment dans l'ésotérisme, le mysticisme, les écoles de mystère, nous parlons beaucoup des maîtres ascensionnés. Et je vais essayer de vous faire comprendre cette notion des maîtres ascensionnés. Mais vous n'allez pas comprendre la notion de maîtres ascensionnés si vous ne comprenez pas qui est l'homme. L'on cherche à comprendre l'univers, les astres, l'on cherche à comprendre Dieu. Mais la grande question, c'est qui est l'homme? Jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas encore à expliquer qui nous sommes réellement. On dit on est des êtres humains. On est des humains. La science nous a montré que l'être humain était juste un être biologique, c'est-à-dire que c'est un humain. Mais il y a une dimension de notre être qu'on n'a jamais abordée. Il y a toujours quelque chose à l'intérieur de nous qui a soif. Soif de quelque chose de plus grand. Et on n'a pas parfois les mots pour expliquer ce besoin intérieur. C'est pourquoi il y a eu des religions. La religion était là à essayer de combler ce besoin spirituel. Mais les manières dont les religions ont été menées, ils n'ont pas pu eux-mêmes. Je vais dire ils n'ont pas pu parce que au lieu de pouvoir combler ce besoin, la religion n'a fait qu'amplifier ce besoin spirituel. C'est bien que le religieux va aller prier juste par habitude. Le religieux va servir sa religion sans comprendre le sens de tout ça. Parce qu'on lui a parlé d'un Jésus, on lui a parlé d'un Mahomet, on lui a parlé d'un Bouddha, et que les parents ont été là-bas, les amis l'ont invité là-bas, et qu'on lui a dit, en allant à l'église, en allant prier, il sera consolé, je ne sais pas quoi, il aura la vie éternelle, il y aura le paradis, il y aura ceci. Chaque religion a sa façon de présenter sa théorie religieuse. Je ne parlerai pas sa vérité religieuse. Mais la vérité, il n'y a qu'une seule vérité. Il ne peut pas avoir beaucoup de vérités. C'est pourquoi la plupart des religions ont évolué en tâtonnant, parce qu'ils sont partis d'une vérité après qui a été modifiée à la suite, à la longue, par une autre vérité. Et l'exemple le plus probant, c'est l'histoire du christianisme et du judaïsme. Autrefois, il y a eu un Moïse qui est venu avec des concepts religieux, avec des 10 commandements, avec beaucoup de lois difficiles à appliquer. Et le peuple d'Israël, pendant longtemps, a tâtonné sur tout ça. Et après, il y a un Jésus qui va arriver pour essayer un peu d'améliorer la façon de voir les choses. Et ça va lui coûter même cher et le pauvre. Bref, la religion évolue en tâtonnant. Mais le fond, c'est l'être humain qui a un besoin spirituel. Pourquoi ce besoin de spiritualité? Le besoin de spiritualité, c'est parce que nous les hommes, nous les humains, notre vie n'a pas commencé le jour où nous sommes nés. C'est la plus grosse erreur que presque commettent tous les êtres humains. C'est que quand vous recevez votre enfant qui vient de naître, vous avez l'impression, on lui donne un acte de naissance, et on commence à prendre sa vie à partir du jour de sa naissance. Et les parents vont commencer à lui inculquer un certain nombre de valeurs par rapport à la société. Et l'enfant va évoluer, va voir ce qui se passe autour de lui et va assimiler ça sans raisonner. Donc, plus quand il entend évoluer, puisque l'enfant n'a pas la raison, l'enfant est obligé d'accepter tout ce qu'on lui dit par les parents. Ça veut dire, même si les parents lui disent des mensonges, l'enfant croit à ses parents.
Jusqu'à ce qu'à un moment, il va commencer à se former un jugement personnel. Là encore, il peut aller rencontrer un homme de Dieu, un pasteur, ainsi de suite, des amis, l'éducateur, l'école. Chacun va essayer d'apporter un ensemble d'informations pour lui, mais qui sera toujours confuse parce qu'en réalité, tout ça, c'est juste des à peu près. Personne ne lui dit exactement qui il est et pourquoi il est ici. Et c'est à lui-même de s'efforcer de pouvoir connaître s'il va se découvrir un jour. Et là, ça commence à lui mettre mal à l'aise parce qu'il ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Il est comme dans un rond-point avec plusieurs voies, plusieurs chemins, plusieurs théories, et il ne sait pas quelle est la bonne direction à prendre. Pourtant, son destin va dépendre des décisions qu'il va prendre. Il doit choisir son partenaire dans la vie parce qu'on va lui dire il faut qu'un jour que tu te maries. Mais il va se marier avec qui? Il faut qu'il fonde une famille. Pourquoi doit-il avoir une famille? Il faut qu'il trouve le boulot. Et que le boulot, c'est pourquoi. Tout ça, c'est des questions qui sont restées tabous. On n'en parle même pas dans les détails. Parce que papa sait que il attend seulement que l'enfant puisse devenir grand. Après, il dit, écoute, tu n'as qu'à te débrouiller toi-même. Moi, voilà. Et on le lâche. Quand tu es bébé, quand tu es enfant, quand tu pleures, j'ai faim, papa, j'ai à manger. Papa est obligé de trouver des solutions parce qu'il sait qu'à ce niveau-là, il ne peut rien faire. Mais il attend. Il attend lui aussi à son tour que tu le libères. Hein? Lui aussi, c'est la même chose qu'on a fait de lui. On ne lui a rien dit, il s'est débrouillé à sa manière. Et donc, lui aussi, il te transmet la même chose. Moi, on ne m'a rien fait et toi aussi, tu le débrouilles à sa manière. La vie, elle est difficile, tu comprendras ça toi-même. Mais on ne va pas te dire la vérité. Personne ne te dira la vérité. Tout le monde te dira, ça va aller, c'est bon, c'est bien. Ça va aller, c'est bien, c'est bon. Mais te dire que voilà ce qu'il faut faire, ben, personne ne le fera. C'est l'hypocrisie de la vie. Nous vivons dans un monde des hypocrites. Et nous ne devons pas ressembler à la même chose. Nous ne devons pas ressembler à la même chose. Il faut qu'on arrive à dire la vérité à nos enfants. Il faut qu'on arrive à leur transmettre quelque chose. C'est pourquoi les initiés, ceux qui ont été initiés, ceux qui connaissent la loi de l'initiation, ceux qui sont dans le mysticisme, ceux qui sont dans la voie ésotérique depuis longtemps, on prépare la naissance d'un enfant avant qu'il n'arrive dans le monde. Et ça, nos anciens Africains, nos parents africains, autrefois, pas ceux d'aujourd'hui, parce que les Africains d'aujourd'hui, ils n'ont plus rien dans la tête. L'Afrique d'autrefois, depuis l'Égypte ancestrale, antique, on savait que quand une âme descendait sur terre, cette âme vient de loin. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Et on prenait les dispositions spirituelles d'abord pour pouvoir renforcer, outiller l'âme qui va descendre. Et on va suivre son initiation au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on va lui transmettre les clés qui feront de lui et qu'il accomplisse sa mission de vie. Nous avons donc perdu cette tradition. On a oublié cette tradition. Les Moïse que nous regardons dans nos écritures bibliques, les Jésus que nous voyons dans nos écritures bibliques, tous ces grands êtres-là, ils ont été préparés. S'il n'y avait pas eu la préparation spirituelle, ils n'allaient pas faire ce qu'ils ont eu à faire. Et c'est pourquoi ils se sont distingués des autres. Parce qu'eux, on les avait préparés. Eux, on les avait outillés. Eux, on les avait armés avant de descendre. Pour les restes, les parents ne l'ont pas fait. Parce que papa n'était pas initié. Marie était initiée. Les parents de Jésus étaient des initiés de la tradition essénienne. Donc, ils connaissaient bien les sciences sacrées. Moïse était initié. On n'est pas pharaon, dans le cours de pharaon, il faut que c'est l'initiation, c'est la tradition mystique. Et on peut prendre encore d'autres exemples. Bouddha, c'est la même chose. Avant sa naissance, on avait déjà dit à son père que cet enfant serait un grand prophète. Et il a fallu qu'il fasse tous les efforts que ça échoue. Mais il n'a pas pu, jusqu'à ce que l'éveil s'est déclenché. Parce que c'était une grande âme. Et là où nous sommes là également, il y a des âmes qui viennent sur terre, qui proviennent de très loin. Donc, on ne peut pas commencer à raisonner sur sa vie au jour de sa naissance. Quand vous commencez à apprendre à raisonner sur votre vie le jour où vous êtes né, vous commettez la plus grosse erreur, vous serez confus parce que vous avez eu à vivre avant cette vie. C'est ce que nous appelons les vies antérieures. Certaines de nos habitudes actuelles ne remontent que de nos vies antérieures. Certains comportements qu'on n'arrive pas à changer dans cette vie parce que nous les avons... Ça s'est inscrit dans nos habitudes plusieurs millénaires de cela. Donc, ce n'est pas facile de modifier cela.
notre façon de raisonner, de se comporter. Et ce n'est pas seulement ça, même les événements qui vont arriver, certains ont des rapports avec nos vies antérieures. Les choix que nous faisons dans la vie, les rencontres que nous faisons, il y a des êtres qui se sont déjà connus bien avant, ce que nous appelons les âmes sœurs. Donc, il y a toute une multitude d'informations qu'il faut disposer pour qu'on puisse situer son existence actuelle. Mais ça serait trop métaphysique si on va aller juste dans ces détails-là. C'est pourquoi on étudie au fur et à mesure. Quand tu commences à étudier, tu commences à comprendre le vrai sens de ta vie. Rien de ce qui nous arrive dans la vie arrive par hasard. Le hasard n'a jamais existé. Tout ce qui nous arrive pour une raison. Sauf que c'est cette raison-là qui nous échappe, que nous ne comprenons pas. Et c'est que la spiritualité authentique qui peut nous aider à la fois à connaître qui nous sommes réellement pour que nous puissions savoir comment nous devrions vivre ici-bas. Et c'est ce qui fait ce qu'on appelle la quête de sa spiritualité. Dans la quête spirituelle, on va à la recherche de sa véritable nature. Ainsi donc, pour parler de l'être humain, c'est de comprendre d'abord et avant tout qu'à l'origine, nous sommes des êtres spirituels. Ça, c'est l'information que l'école ne nous a pas enseignée, que nos parents ne nous ont pas enseignée, que même la religion ne nous a pas enseignée. La religion nous a dit simplement, allez-y prier, prier, parce qu'il faut dire, il y a l'enfer, il y a le paradis, Dieu va vous juger au dernier jour. Ok, c'est bien tout ça. Appelez-la âme, appelez-la esprit, peu importe le mot que vous allez mettre là, ce qu'il faut reconnaître, c'est un être qui est immatériel. Donc, le vrai nature, votre vrai être, entre le physique que vous avez, qui n'est qu'un véhicule que nous portons, l'être qui nous anime, l'être qui parle en moi, l'être qui agit en moi, est un être spirituel. Il n'est pas matériel. Mais c'est un être spirituel qui a revêtu des corps pour s'exprimer, pour agir. Donc, notre être spirituel, depuis là-haut où nous sommes partis, en descendant dans la matière, c'est une descente. La matière, c'est Malrout dans la tradition kabbalistique. Malrout, c'est la terre. C'est le plan fini, c'est le plan fini. Mais avant d'arriver au fini, il y a d'abord l'infini. Et de l'infini, nous sommes partis du monde infini vers le monde fini. Après, nous allons repartir encore vers l'infini. Donc, ce voyage que nous effectuons, qu'on appelle donc la vie, ou la descente de l'âme dans la matière, que les gnostiques appelaient la Sophia. La Sophia, c'est l'être intérieur, c'est l'âme qui descend dans la matière. Mais cet être qui descend, c'est aussi un principe divin. Ce principe divin ne peut pas être séparé de Dieu, qui est la source de toute vie. C'est pour cette raison que vous ne pouvez pas vous séparer de la source de votre vie qui est Dieu. Donc le problème de Dieu, ce n'est pas un problème de la religion. Non, le problème c'est que de Dieu nous sommes nés. On est nés de Dieu. Dieu ne nous a pas créés. Ça encore, il faut enlever ça. Nous ne sommes pas des créatures de Dieu, ni des esclaves de Dieu. Non. Nous sommes des êtres divins parce que nous sommes nés d'une intelligence divine que nous ne voyons pas. Donc chaque être humain est un enfant de Dieu. Chaque être humain est un enfant de Dieu. Donc être enfant de Dieu, ce n'est pas le fait parce qu'on est parti à l'église, on devient enfant de Dieu. Non, on est enfant de Dieu parce que notre vrai père d'abord, c'est d'abord Dieu. Notre vraie mère, c'est d'abord Dieu. Et au niveau du divin, dans certaines traditions, on parle de la mère divine. Donc nous sommes partis de cette mère divine, de cette source divine, de cette intelligence cosmique, de la divine providence. On est né de Dieu, on a été engendré de Dieu. Dieu nous a engendrés. Comme une maman qui enfante son enfant, c'est comme ça que Dieu nous a donné vie. Et donc, ça veut dire que l'enfant a quelque chose de maman en lui. C'est pas ça? On a des traits. Si maman, pourquoi ces traits-là? L'empreinte. Voilà pourquoi on dit, nous sommes l'empreinte de sa personne. Et les Écritures sacrées, qui est la Bible, qui n'est pas un mauvais livre, malheureusement qu'il est mal interprété, mal interprété, dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance du divin. Mais en réalité, le mot ici, dans le langage hébraïque, est faussé. Parce que le corps physique a été formé, après qu'on a formé le corps matière, il faut lire la Bible, pour ceux qui lisent la Bible, elle est claire.
Je dis Dieu souffla, Dieu souffla, Dieu souffla. Et l'âme devient un être vivant. Mais s'il n'y avait pas le souffle, s'il n'y avait pas le souffle, la matière, l'être formé dans la matière, tiré de la terre, c'est le corps physique qui a été tiré de la terre. C'est le physique qui a été tiré de la terre. Mais les corps subtils que nous avons n'ont rien à voir avec la terre. La terre, ce n'est que la forme qu'on nous donne, c'est la forme. Voilà pourquoi on dit tu es matière et tu retourneras à la matière. Tu es tiré de la terre, tu retournes à la terre. Mais qui va retourner à la terre? Ce n'est pas toi qui vas retourner à la terre, c'est le corps qui va retourner à la terre. Le corps doit repartir à la terre parce que le corps a été récupéré de la terre. Mais les corps invisibles que tu as en toi vont monter. Donc, on a été engendré de Dieu parce que le souffle qu'il a créé. Quel est le jour où le souffle a commencé? Le souffle qu'il avait créé. Donc, l'intelligence cosmique, l'intelligence infinie, de même manière que Dieu n'a pas eu un commencement, c'est de la même manière que vous et moi, en tant qu'êtres spirituels, on n'a pas de commencement. Nous commençons notre vie sur la terre, ça c'est le plan existentiel, c'est la naissance. Mais nous, l'enfant qui naît vit déjà. L'enfant qui naît vit déjà. L'enfant qui naît vit déjà. Et toutes les traditions bibliques, quand vous rentrez dans la profondeur des Écritures saintes, pour ceux qui lisent la Bible, ben vous avez toutes ces informations-là, comme aussi dans les textes d'Égypte, que ce soit dans la tradition kabbalistique, parce que la vie ne commence pas sur la terre. Si la vie commençait sur la terre, la vie devait s'arrêter ici. Mais le fait que nous mourons et nous continuons à vivre, ça veut dire que la vie n'a rien à voir avec le plan existentiel. La vie est venue dans la terre, sur terre. La vie va faire son cheminement sur terre. La vie va continuer après ce passage. C'est pourquoi la mort est une illusion. La mort est une illusion. Et c'est pour cette raison, dans les traditions ancestrales, on apprenait quelqu'un à mourir avant de faire l'expérience de la mort, par le voyage astral. Les maîtres disent que les mêmes expériences que vous allez vivre pendant que vous allez mourir, c'est les mêmes expériences qui vont se passer quand tu fais le voyage astral. La seule différence, c'est que le cordon d'argent te lie. Dans la mort, le cordon d'argent se coupe, c'est tout. Mais sinon, quand tu fais ton projection hors du corps, tu es en train de mourir à volonté. Et les mêmes réalités que tu vas vivre quand tu vas mourir, c'est exactement ça qui va se passer pendant que tu fais ton voyage astral. C'était pour nous permettre de comprendre et de saisir l'autre monde, qui est notre vrai monde. Parce que la terre n'est pas notre monde. La terre est un lieu où nous sommes venus en pèlerinage pour venir faire des expériences et continuer notre chemin. Alors, qu'est-ce qui fait que finalement, nous ne puissions pas nous en sortir? Mais parce que quand nous descendons dans la matière, nous commençons évidemment à vivre dans l'attachement de certaines choses qui vont nous retenir ici. Parce que quand on n'a pas compris qui on est, on vient ici, on s'approprie de ceci, on pense que notre vie c'est la terre et après on s'égare. C'est ça l'égarement de la terre. Et après on oublie la raison pour laquelle nous sommes venus sur terre. Et je l'ai dit tout à l'heure, toutes les traditions reconnaissent que nous sommes d'abord des êtres spirituels. Donc déjà, si tu es un être spirituel, ça veut dire que tu as été connu quelque part. Tu as vécu avec des gens quelque part. C'est pourquoi quand un enfant naît, l'enfant voit des esprits. L'enfant rit seul. Observez le bébé, il est en train de rire, mais il rit avec qui? Mais il est avec ses amis, il est avec ses sœurs, il est avec ses frères qui sont de l'autre côté. Et après, petit à petit, il a d'abord peur de vous parce qu'il ne vous maîtrise pas. Il vous craint. Après, il s'habitue petit à petit. Après, il commence à oublier sa famille spirituelle. Il commence à oublier ces êtres-là. Il commence à les oublier. Et le contact est rompu après à un moment entre l'invisible et le visible. L'enfant n'a plus de vision. Tout s'arrête, on commence à lui montrer les mauvaises habitudes de la terre. On commence à lui faire peur des esprits. On commence à lui inculquer des fausses informations ici. Et il est coupé de sa source de vie. Il devient faible, impuissant face à la vie. Et il ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Et les mêmes personnes qui l'ont reçu après vont l'abandonner. Oui, ils vont l'abandonner.
Et ceux qui sont de l'autre côté pleurent, veulent rentrer en contact avec toi. Les êtres que tu as laissés veulent t'aider. Ils disent, mais écoute, nous sommes là. Mais il n'y a pas de communication, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de connexion. Ouais, c'est comme un appareil téléphonique, l'autre est à Paris, mais tu arrives à parler avec lui, mais il n'y a pas de communication. Si vous ne communiquez pas avec l'autre, il n'y aura pas moyen qu'on vous aide. Et c'est pourquoi le besoin de spiritualité, c'est d'essayer de se reconnecter avec notre source de vie. De cesser avec toutes les fausses vies qu'on nous a enseignées parce que ça ne nous aide pas. Nous sommes allés à l'école, on nous a dit beaucoup de choses. Et j'ai toujours l'habitude de dire, ceux qui ont été brillants sur les études sont les échoués de la vie le plus souvent. La majorité des gens que vous allez voir qui vont échouer dans la vie, ce sont ceux qui ont été intelligents à l'école, premiers à l'école. Parce qu'on les a inculqués, et ils pensaient que le fait d'avoir des notes, c'est ça qui va faire qu'ils réussissent la vie. Mais il va avoir les notes jusqu'aux meilleures notes. Après, dans la vraie vie, il y aura autre réalité qu'il faut maîtriser. Ah oui, tes diplômes, c'est bien. L'intelligence scolaire, c'est bien. Mais il faut que tu aies la sagesse de la vie pour que tu saches comment libérer et activer ta force vitale. Si tu ne sais pas comment travailler sur tout ça, tu vas échouer. Et plus les choses évoluent, plus la vie devient difficile. Malheureusement, nous ne sommes jamais seuls. C'est ça qui est formidable. Parce que nos frères de l'autre côté sont toujours avec nous. Quand vous allez suivre la vie de tous les avatars, de tous les grands êtres spirituels, et l'exemple le plus probant que nous puissions avoir à notre disposition, c'est l'histoire de Jésus, puisque tout le monde a accès à la Bible. Il est l'exemple du vrai homme, dans ce sens que quand vous suivez sa vie, vous regardez sa vie, vous comprenez le mystère de sa vie, vous comprenez votre propre mystère. Le maître Jésus était de tout temps en contact avec Moïse et Élie. Et une fois, il a permis à ses apôtres de vivre cette expérience. Souvent, quand il voulait prier, il se retirait, il laissait les apôtres. Donc, il ne priait jamais devant ses apôtres. Ça veut dire qu'il avait quelque chose de caché. Il avait un secret. Pourquoi il ne pouvait pas prier avec les autres? Chaque fois quand la nuit arrive, pendant qu'eux ils dorment, lui il se retire. Il se retire et il va faire sa prière là-bas. On ne sait même pas comment il priait. Qui sait comment il priait? Personne. Et après il revient, ils sont le voir, ah, vous êtes en train de dormir. Il dit, il les reproche, ne dormez pas. Les apôtres se revoient. Mais ils n'ont jamais vu le maître prier, sinon ils n'allaient pas lui poser la question, montre-nous comment il faut prier. Jusqu'à ce qu'un jour il va prendre seulement 3, pas 12. Pas tous les disciples. Il prend seulement 3, Jean, Jacques et Pierre, qui sont les plus proches. Il les fait retirer, il leur montre, il envoie, paf, c'est Moïse qui apparaît, c'est Élie. C'est une expérience mystique. Voilà ce qu'on appelle l'expérience mystique. Il fait apparaître des êtres qui sont morts des générations de cela. Et les pierres sont paniquées de voir ça parce que ça dépasse leur entendement. Pierre prie les paniques, on va construire une maison pour Moïse et une maison pour Élie, parce qu'il est matérialiste. C'est normal, à son niveau de compréhension, il pense que le monde c'est la terre. Donc il pense que comme sur la terre, il faut voir des maisons, donc Moïse doit avoir une maison. Mais Moïse, qu'il voit là, c'est un maître ascensionné, c'est fini. Il n'est plus Moïse, qu'on a lu, il devient un maître ascensionné. Il a traversé, il a accompli la mission, il a réussi, il est monté dans les sphères supérieures. Élie est devenu un maître ascensionné. Et Jésus rentre en contact avec ses maîtres ascensionnés pour poser des questions sur la mission. Peut-être il y a une difficulté pour entretenir, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça se passe la nuit. Et la journée, vous le voyez faire des miracles. Vous savez ce qu'il a fait le soir? Toi, tu ne sais pas. Il ne dormait pas. Il rentrait en contact avec la source de sa vie. C'est pourquoi il pouvait dire c'est des gens, et son langage était très clair. Le Fils de l'homme n'a rien à voir avec vous. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi il leur disait ça. Quand on vient lui dire, mais que ton père et ta mère te cherchent là, il dit qui est mon père et qui est ma mère. Les gens ne comprennent pas. Qui sont mes frères? Parce que lui, il a dépassé ce niveau. Il a changé, il a modifié son niveau de conscience. Il a quitté la conscience humaine vers la conscience divine. Il n'est plus un être humain comme ordinaire. Et ça, c'est l'invitation qu'on donne à tout être humain. C'est qu'il faut cesser d'être humain pour devenir divin.
Et longtemps, Jésus avait compris ça parce qu'il a été initié depuis sa maman et tout. Donc, ils ont gardé la communication avec l'autre monde. Maman a veillé à ce que l'enfant ne puisse pas perdre ses facultés. Et on lui a inculqué la tradition mystique. Il a grandi dans la tradition mystique. De 12 ans à 30 ans, il était où? Qu'on nous dise qu'il était où? On ne peut pas commencer à écrire l'histoire d'une personne, après vous créez un vide de 12 à 30. 12 à 30 ans, c'est beaucoup, mais c'est là où la vraie personnalité de la personne se forme. C'est là où la vraie personne se forme. Et tout ce temps, on ne connaît pas où est-ce qu'il est, on ne sait pas où il est, et après, il apparaît tout d'un coup, il commence à faire des miracles. Et il faut dire la vérité, où est-ce qu'il était? Mais c'est la période dans laquelle on prend l'initiation, on reçoit toutes les facultés, on comprend la mission de vie. Il est parti étudier dans les traditions égyptiennes. C'est un disciple de la tradition égyptienne. Tout ce qu'il enseigne, c'est l'enseignement égyptien. Voilà pourquoi les pharisiens ne pouvaient pas le comprendre, parce qu'eux, ils étaient restés dans le dogmatisme religieux de Moïse. Les choses avaient évolué. L'enseignement de Christ ne diffère en rien de l'enseignement de Platon et de Socrate. Socrate dit que le corps est le tombeau de l'âme. Jésus ne dit pas la même chose. Parce que c'est la vie de l'âme qui compte. C'est l'âme qui prend le dessus sur la matière. C'est ça le fond de l'enseignement. Donc, il faut transcender le côté humain pour aller vers le côté divin. Et donc, le maître rentre en contact avec les maîtres ascensionnés qui sont ces guides invisibles. Parce que sur terre, tu ne peux pas vivre seul. Si tu n'as pas ce contact-là, tu es perdu. Parce qu'il y aura des choses des événements qui vont t'arriver, il faut prendre des décisions, mais il faut que tu aies des guides invisibles pour t'inspirer, pour te dire non, fais ça, fais ça, fais ça. Donc c'est ton soutien mystique. Et ça devient ton secret. Est-ce que Jésus avait dit ça à tout le monde? Beaucoup de peuples ne connaissaient pas que Jésus causait avec Moïse et Élie. Pendant ce temps que les mêmes disciples, les pharisiens qui se faisaient passer pour les vrais serviteurs de Moïse, combattaient Jésus. Mais ils ne savaient pas que Jésus, lui, il a dépassé le niveau de lire le texte. Pour lire l'histoire de Moïse, lui, il cause directement avec Moïse, donc il n'a plus le temps de ça. Et vous pensez qu'il est en contact direct avec le maître. Ce qu'on maître Anaël, je n'ai pas le temps d'aller lire Jésus dans la livre. Si je veux rentrer en contact avec Jésus qui est un maître ascensionné, je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Comme je peux rentrer en contact avec n'importe quel maître ascensionné. Parce que la vie ne se limite pas sur la terre. Personne ne meurt. Les Bouddhas sont encore là. Les Siddhartha Gautama, tous ces noms-là que vous voyez, ils sont encore vivants. Qui vous a dit qu'ils sont morts? C'est pourquoi Jésus disait que je suis toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais il avait raison parce que la mort n'existe pas. Et ce qu'il a dit, vous pouvez le dire aussi quand vous êtes vraiment réalisé. En ce sens qu'aucune personne ne meurt. Nous n'allons pas mourir. Donc la vie va continuer. Donc ça veut dire que quand tu es ici et que tu es initié, tu peux rentrer en contact avec quelqu'un qui est déjà parti. Discuter avec lui, lui poser des questions et lui, il va te répondre. Parce que l'âme qui est en nous n'est pas limitée dans le temps et dans l'espace. Et qu'est-ce qui vous étonnerait que les Africains puissent invoquer les ancêtres? Mais c'est la tradition pure. Nos ancêtres ne sont pas morts. Nos parents qui meurent physiquement ne sont pas morts. Et ça, nous en comprenons. Ça veut dire que quand tu es bien calé, tu es bien élevé, un ancêtre, quelqu'un qui est parti, peut venir te contacter pour te parler. Il n'y a rien de mystérieux là-dessus. Ce n'est que de la tradition primordiale. Et c'est même ça le vrai sens de la spiritualité. C'est la reconnexion avec l'au-delà. Mais c'est normal parce que nous sommes d'abord des êtres spirituels. Et toi, quand tu dors, tu vois quelqu'un qui est mort venir te voir, tu commences à trembler. Hey, j'ai vu mon père qui était mort là. J'ai l'impression qu'il vient venir te chercher. Et la peur des mourants fait en sorte qu'on commence à craindre les morts. Et le fait que tu as dormi et que tu as rêvé un parent qui était mort, tu vas aller demander une délivrance chez le pasteur. Pasteur, il faut me délivrer ces jours si j'ai trop rêvé mes grands-parents qui étaient morts là. Mais ce n'est pas un problème si tu rêves un mort. Il n'est pas mort, c'est le mort. Il est encore vivant de l'autre côté. Donc, s'il pense pouvoir te passer un message, il a une communication à te transmettre, il peut venir te transmettre la communication. Et toi, quand tu le vois, pose le sens de la conversation. Quand tu as vu le rêve, est-ce qu'il t'a tapé dans le rêve? Il t'a insulté dans le rêve? Qu'est-ce qu'il a voulu te dire? Et comme toi, tu es rempli d'ignorance, tu te mets à paniquer parce que tu as rêvé un mort.
un grand-parent. Et non, il faut que vous arriviez à comprendre que nous sommes des êtres spirituels. Et le monde spirituel nous influence. Nous avons des contacts avec les autres. Ils viennent nous voir. Ils rentrent chez nous à la maison. Donc, si tu es à la maison et tu constates qu'il y a quelque chose, il ne faut pas avoir peur. Cherche à discerner quel est l'esprit qui vient te visiter. Si c'est un mauvais esprit, chasse-le. Si c'est un bon esprit, rentre en contact avec lui, demande-lui quel est le message qu'il t'apporte. Mais tu ne peux pas te mettre à chasser tout ce qui est métaphysique. Parce que toi seulement, tu te considères comme humain. En faisant ainsi, tu chasseras même les anges. Pendant que l'ange, on te l'a envoyé là-bas par tes frères pour qu'il vienne aider, allons-y aider un tel qui est en difficulté, l'ange vient pour te rendre visite et te donner l'information. Mais comme il est dans le plan métaphysique, mais quand il vient, sa présence te fait sentir quelque chose. Tu sens qu'il y a la présence. Parce que toi, tes yeux sont fermés. Donc, il n'arrive pas à rentrer. Il faut qu'il fasse quelque chose pour que tu comprennes que je suis là. Mais le fait que tu trouves quelque chose d'étrange dans la maison, tu commences à avoir peur. Je suis seul, mais pourquoi je vois ça? Et lui, si tu as la peur, l'esprit est obligé de se retirer. Parce qu'il ne peut pas forcer le contact. Et après, tu vas pleurer, Dieu ne m'a jamais exaucé dans mes prières, je ne comprends plus rien, mais tu veux qu'on t'aide comment? Vous comprenez? Notre ignorance. Lorsqu'on est un être spirituel et on sait que nous sommes partis de l'autre monde là-bas, nous sommes venus en pèlerinage sur la terre, les phénomènes métaphysiques et spirituels ne doivent plus nous faire peur. C'est normal que quand tu dors, un petit démon de rien du tout vient te déranger. Il a faim. Il veut manger. Donc, toi, tu as laissé la porte ouverte. Et avec ta nature vibratoire qui est très basse, tu as attiré quelqu'un de très bas. Et donc, lui, il a accès, il se sent à l'aise. Il va venir te déranger. Parce que ton taux vibratoire est faible. Oui. Mais lorsque le taux vibratoire est suffisamment élevé, les esprits du monde inférieur ne peuvent pas se rapprocher de toi. Hein? Parce que tout est vibration. Vous connaissez déjà la science énergétique. Donc, notre façon de se conduire, notre façon de vivre, si tu vives avec des émotions négatives et que dans le monde sphère, mais tu seras tout le temps embêté par des esprits inférieurs. Parce que ces esprits inférieurs se sentent à l'aise avec ton niveau de vibration. Les démons qui sont là, que vous appelez démons, vous ne connaissez. Mais les démons, c'est des êtres humains désincarnés. Dieu n'a pas créé un démon. Non, vous êtes sûr que Dieu va créer un démon? Son but, c'est de lui créer un démon. Il n'a rien à faire qu'à créer des démons. Ou il va créer un diable pour simplement, ou non, pour vous tester, pour voir si vous aimez Dieu. Non, c'est des histoires, toutes ces histoires des diables et des satans. C'est des histoires. La nature de la vibratoire, la source de toute vie qui est Dieu, qui n'a pas de forme, de lui, nous sommes tous sortis. Et donc, l'humain que tu es la première créature qui est née de Dieu. Vous comprenez ça? La première créature qui est née de Dieu seulement. Et donc, l'homme est un ange. L'homme est un ange. Quand vous voyez la hiérarchie des anges, les chérubins, les séraphins, les dominations, les trônes, mais c'est cette hiérarchie invisible. Entre Dieu et les humains terrestres, il y a une hiérarchie des êtres qu'on appelle des êtres de lumière. Cette hiérarchisation des êtres de lumière est constituée en plusieurs niveaux, en plusieurs rangs. Ça veut dire, parmi les humains qui sont sur terre, il y a des êtres qui étaient des chérubins dans le monde spirituel, des séraphins dans le monde spirituel, tout ce nom que vous voyez des anges là. Vous les faites, vous y avez été. Quand tu arrives sur terre, tu as oublié que dans l'armée céleste, toi aussi tu avais une place. Tu as oublié. Tu as oublié que dans le monde divin, tu étais aussi là. Tu as oublié. Tu es venu, tu es devenu humain, tu as oublié ta vie antérieure. Tu as oublié même le rôle que tu occupais. Et quand tu vas lire, on te parle des anges, je pense que c'est des êtres qui sont loin de toi, qui sont différents de toi. Faux. Les anges sont des êtres humains. Ils ne sont pas humains, c'est des êtres spirituels. Mais toi, tu es qui? Toi aussi, tu es un être spirituel qui a revêtu un corps humain. C'est tout. Donc, il suffit que tu te débarrasses de ce corps humain, tu redeviens encore ange. Sauf que quand tu es venu sur la terre et que tu n'as pas réussi à réaliser la lumière au-dedans de toi, sache que quand la mort va arriver, quand tu vas quitter le corps, au lieu d'être un ange, tu seras un démon.
Donc, le choix, il est libre. Ce n'est pas Dieu qui va te forcer de devenir un démon ni un ange. C'est à toi de conserver la lumière intérieure qui est venue avec toi sur la terre. Si tu ne sais pas ça, tu vas commencer à perdre petit à petit cette lumière intérieure. À cause de la façon dont les choses se passent ici. Et quand tu vas perdre la lumière intérieure, à la place de la lumière sera, qu'est-ce qui va arriver? Les ténèbres. Et le Maître Jésus disait, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière. Il n'a pas dit moi seulement. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. À qui il disait ça? Mais aux humains qui étaient en train de l'écouter pour dire, mais vous êtes la lumière du monde. C'est vous qui allez faire que ce monde soit lumineux. Il disait encore quelque chose de formidable. Vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire que sans vous, la terre ne sera pas salée. Donc ça veut dire que nous sommes porteurs de quelque chose. On est porteurs de quoi finalement? Mais on est porteur de la lumière, parce que tout est né de la lumière. Le monde a été créé par la lumière. Tout ce que vous voyez est né de la lumière. La science dira sur le Big Bang. La religion, la tradition mystique parlera de la lumière. Elohim bara bereshit, c'est-à-dire que la lumière soit et la lumière fut. De la lumière va paraître tout ce que nous avons. Et donc, on avait dit que la lumière, nous sommes en tant qu'humains, si on va définir l'être humain est le vrai porteur de la lumière. Lorsque vous portez l'âme, mais l'âme c'est quoi? Mais l'âme c'est la lumière, l'âme c'est la lumière. Dans l'âme, votre âme ne peut pas faire du mal parce que votre âme est lumineuse. L'âme c'est le centre de votre conscience. Et l'âme sera toujours dans la lumière. Sauf que la lumière de l'âme peut être étouffée par les besoins et les personnalités du corps. C'est-à-dire le corps, avec toutes ces fausses informations, avec l'intellect que nous avons, peut faire en sorte que la lumière de votre âme ne puisse pas se faire voir. Et pour beaucoup de gens qui ne savent pas vivre dans la spiritualité, qui ne connaissent pas les principes spirituels, leur lumière s'est éteinte presque. Elle est devenue petite. Et c'est ce que nous appelons l'aura. Vous voyez qu'on va revenir sur les mêmes choses. Donc, lorsque tu sais que tu as une âme, il n'y a pas un être humain qui n'a pas d'âme. Mais celui qui a une âme, l'âme qui est en toi, c'est ta conscience. L'âme qui est en toi, c'est la lumière de Dieu en toi. L'âme qui est en toi, c'est Dieu en toi. Mais l'âme là qui est en toi, qui est Dieu en toi, c'est vrai, le vrai toi. Celui qui est le vrai toi. L'intelligence que tu as là relève de tes corps. C'est pourquoi l'aspiration de l'âme est toujours opposée aux besoins des corps. L'âme aspire au bonheur, l'âme aspire au bien, l'âme aspire à la lumière, l'âme aspire à tout ce qui est élevé. La matière et le corps nous attirent vers le bas parce que lui il s'intéresse à ici. Et la confrontation, c'est ça qui fait qu'il y ait dualité. L'âme ne peut pas se réjouir du mal. Non, l'âme ne se réjouit pas du mal. L'âme se réjouit que lorsque tu fais du bien. Voilà pourquoi le maître disait, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce que quand tu donnes, tu es dans le bien, ton âme se réjouit. Mais quand tu ne donnes pas, tu es dans la vibration négative, ton âme s'affaiblit. Parce qu'il trouve que ce n'est pas du tout ça. Mais comme on est rentré dans le plan de la matière dense, par le principe de l'ego, à partir de notre égoïsme, nous devenons égoïstes, nous devons centrer sur nos mains, nous oublions évidemment notre appartenance divine. Nous oublions que nous sommes des êtres spirituels. Nous oublions tout ça. Nous ne savons plus ça. Et nous commençons simplement à vivre notre animalité ici-bas. Nous restons des humains simples. Mais tant que nous allons commencer à nous comporter comme tous les humains que nous voyons autour de nous, nous allons échouer. Parce que là, nous ne sommes pas dans la droiture. Nous ne sommes plus dans le vrai chemin. Parce que notre vraie nature, elle est d'abord spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels et les maîtres comme les Jésus, les Bouddhas et tous les autres maîtres n'ont fait que prendre conscience de leur niveau de spiritualité. Ils ont pris conscience qu'ils étaient des êtres spirituels. C'est pourquoi ils ne voulaient pas accepter les affirmations des humains. Et quand vous comprenez ce mystère du Verbe créateur que vous êtes aussi, parce que vous aussi, vous êtes des verbes créateurs. Un peu ainsi comprend le sens de la prière. Pas au sens religieux. Parce que celui qui est religieux va prier comme si c'était une corvée, comme si c'était un fardeau, comme si c'était une obligation, comme si il n'y a pas de plaisir dans la prière. C'est qu'on ne sait pas pourquoi il prie. Il le fait seulement sans comprendre pourquoi il doit aller à l'église tous les jours.
Et le pasteur, et les prêtres, et les fidèles, ils sont tous dans la même logique. Donc, lorsqu'un aveugle conduit un autre aveugle, les deux iront dans un même trou. L'homme spirituel vit sa spiritualité partout. Il n'a pas besoin d'une église pour pouvoir vivre sa spiritualité. Chez lui à la maison, quand il est au marché, quand il se promène, quand il danse, il est dans sa vie spirituelle. La spiritualité englobe toute la vie parce que la vie n'est que spirituelle. Oui. Et ce sera ça l'enseignement du verseau. Nous sommes en train de rentrer dans cette nouvelle terre où les êtres humains vont prendre conscience qu'ils sont des êtres spirituels, où la spiritualité va descendre dans toutes les sphères de la vie. On ne parlera plus d'aller à l'église pour la spiritualité. Il y a la spiritualité partout. Votre vie n'est que spirituelle. Et quand vous allez comprendre que vous êtes un être spirituel, le principe de base de la spiritualité, c'est l'amour, la volonté de bien, c'est tout. Si tu as la volonté de bien, tu es spirituel. Si tu as la volonté de mal, tu n'es pas spirituel. Quand la volonté de bien nous anime, quand la volonté de bien nous guide, lorsque la volonté de bien est avec nous, nous sommes déjà dans la spiritualité. L'amour et la connaissance. L'amour et la connaissance. Donc, un homme spirituel n'a pas besoin de réfléchir pour faire le bien. Tu vas réfléchir pourquoi pour faire le bien. Mais pourquoi le bien est difficile sur la terre? Mais c'est parce qu'en prenant de vibration de la matière, nous sommes descendus dans la matière et donc la vibration, la polarité négative de la terre malroute vibre négativement. Malroute, c'est la vibration négative. C'est pourquoi, comme nous sommes dans le plan de la malroute, qui est la vibration négative qui domine, c'est pourquoi le bien est difficile ici. Mais quand vous allez quitter malroute pour aller vers les sphères supérieures, le bien devient facile. Pour ceux qui sont dans le plan infini, le bien est facile, le mal est difficile. Pour les êtres supérieurs, les êtres de lumière, les anges, le mal est difficile. Un être qui est dans le plan supérieur va commencer à faire le mal comment? Il ne peut pas. Parce que la vibration qui prime là-haut, c'est la vibration positive. Tu ne peux même pas avoir la pensée de faire du mal. Et vous allez comprendre pourquoi toutes les théories qu'on nous apporte dans la Bible que Satan s'est rebellé contre Dieu, ce sont des mythologies. C'est des mythes simples. Comment un Satan va se rebeller contre Dieu? Ils sont dans quel... Il faut situer Dieu est où? Dieu, c'est la pure lumière, la plus grande des lumières. Satan, c'est le principe négatif. Il va s'approcher de Dieu comment pour causer avec lui? Parce que dès que la lumière apparaît, les ténèbres doivent disparaître. Tu ne peux pas avoir communication entre la lumière et les ténèbres. Si dans ta chambre est obscure, mais dès que tu vas allumer la lumière, qu'est-ce qui va arriver? Les ténèbres sont chassées. Donc Dieu, le Satan, c'est le principe maléfique. Et après, ils vont causer avec Dieu qui est le principe lumineux. Il y aura quelle conversation? Mais ils n'ont même pas le temps de causer. Après, Satan va se rebeller. Oh, ça s'appelle Lucifer. C'est des histoires, toutes ces choses-là. Il va se rebeller contre qui et pourquoi? Ici, c'est normal que tu te rebelles. Ici, sur la terre, tu dois te rebeller. Tu dois te fâcher. Tu dois te mettre en colère. Tu dois réclamer ton dû parce qu'on t'a privé de quelque chose. C'est normal. Nous sommes dans le monde de la privation. Nous sommes dans l'état des privations de nos pouvoirs. Sur terre, tout est difficile. Ça demande de l'effort. Donc, le fait que tu vois l'autre dans le bien, mais tu n'en as pas, eh bien, tu ne peux pas. Tu es obligé de l'envier. Donc, c'est normal que le mal se fasse ici. Ce n'est que normal. Vous ne pouvez pas enlever ça. Pour enlever le mal sur la terre, il va falloir que vous élevez le niveau de conscience de tous les terriens. Ce qui sera un grand travail à faire. Donc, le mal sera toujours là pour l'équilibre de la terre. Mais dans le flanc supérieur, quand tu quittes la terre dans le flanc supérieur, là-bas, tu as tout ce que tu veux. Il n'y a rien qui t'est refusé. Dès que tu penses à quelque chose, la nature a fait apparaître ça. C'est le monde de la facilité. C'est le monde du paradis. C'est ce qu'on appelait le bonheur perdu. Donc, un ange qui est là-bas, il va commencer à avoir la colère contre Dieu. Comment? Il a tout. Comment? Ça va commencer comment? Comment cette vibration négative peut se naître en lui? C'est impossible que ça puisse se naître. Si on te prend tout à l'heure, on te met dans le paradis, donc dans le monde supérieur divin. Dès que tu vas entrer seulement dans ce monde, tu commences à ressentir le bonheur, qui est une vibration simplement. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose de matériel, c'est une vibration de la lumière. Quand tu commences à ressentir cette vibration dans les sphères supérieures, tu ressens la paix profonde. Une paix que tu ne peux même pas expliquer. Et cette paix, nous n'en avons pas ici sur terre. Pourquoi? Parce que la vibration qui prime ici, c'est la vibration négative. C'est simple.
Donc, nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau, c'est l'ère de la spiritualité authentique. On finit avec les faux schémas qu'on nous a enseignés pour que nous puissions vraiment comprendre le sens de lequel nous pouvons être des spirituels. On va cesser d'être des religieux, on va commencer à vivre notre spiritualité en toute liberté. Et quand on est spirituel, il n'y a pas quelqu'un qui est là pour te juger. C'est toi qui choisis la qualité de vie que tu veux vivre. Et tu choisiras là où tu iras par rapport à ce que tu auras vécu. Dieu n'a rien à voir avec ta vie spirituelle. Tu es un être spirituel, c'est à toi de vivre ta spiritualité pour ton propre bonheur, pour ton propre bien. Et quand tu vibres spirituellement, quand tu es dans ta spiritualité, plus les vibrations sont élevées, les frères qui sont de l'autre côté, qui sont tes amis, les anges, sont obligés de se rapprocher pour venir vers toi. Parce que tu es en train de pouvoir intégrer le monde divin. Et ils peuvent être contents de toi. Ils peuvent être contents de toi. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de pouvoir souffrir pour pouvoir rencontrer un ange. Non, l'ange connaît son devoir. L'ange sait qu'il est là pour pouvoir veiller sur toi, pour te protéger contre, pour résoudre même certaines questions, parce que c'est leur devoir. Ils font partie de la hiérarchie pour ça. Et ils œuvrent chaque jour pour ça. Et là, nous rentrons et comprenons le sens des maîtres ascensionnés. Mais qui sont les maîtres ascensionnés? C'est des humains qui sont venus sur terre comme toi, mais qui ont réussi à pouvoir dominer la matière pour conserver leur lumière spirituelle. Et quand la mort les a frappés, ils sont en train de continuer à nous aider parce qu'ils disent, nous sommes passés par là, tiens bon. Voilà, et c'est leur devoir de nous aider. Et nous avons donc des maîtres ascensionnés qui nous entourent. Et ils sont nombreux, ces maîtres-là, parce que ces maîtres-là ne œuvrent que pour le bien de l'humanité. Ils ne peuvent pas vivre autrement qu'en faisant le bien. Et là où ils se trouvent, le bien est facile pour eux. C'est pourquoi ils peuvent venir en aide, t'envoyer des bonnes choses sans intérêt. Ils n'ont rien à voir avec toi, parce que tu n'as rien à leur donner. Ils sont dans ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Cet amour que les humains sont incapables de manifester à cause de l'ego. Parce qu'un humain, quand il te donne quelque chose, c'est avec des calculs dans la tête. L'intérêt, c'est ça qui guide les gens sur ici-bas. Quelqu'un, tu ne le verras pas te donner comme ça là. Tout est intérêt. Tout est intérêt sur la terre. Et c'est comme ça qu'on a construit ce monde. On a construit ce monde sur la base de l'intérêt. C'est pourquoi on est venu coloniser les Africains. C'est l'intérêt, l'ego animal. Et tous ceux qui ont colonisé l'Afrique, ne vous en faites pas. La loi du karma frappera. Et la loi karmique, quand ça va frapper, ces nations-là vont payer le karma. Ils vont perdre tout ce qu'ils ont eu comme un avantage. Comme ça, l'intelligence cosmique leur fera comprendre que tu n'as rien à gagner sur la terre. Quand tu violes, quand tu triches sur la terre, quand tu récupères ce qui ne t'appartient pas, la nature finit toujours par récompenser. La loi karmique est irrévocable. Donc, l'Europe, on serait gagné. Ils ne pourront pas se développer sans l'Afrique. C'est impossible. Aucun continent dans le monde ne va se développer sans l'Afrique. Ils vont avoir des développements en apparence. Il faut qu'ils viennent en Afrique pour que nous puissions tous monter au même niveau. Tant que nous, on va être en retard, eux aussi vont être bloqués. Parce que la loi de la vie, c'est la loi du principe d'égalité universelle. C'est comme dans une famille. Si tu cherches à te libérer seul sans aider les autres, tu auras du mal. Tu vas penser monter, ça va te rattraper. Donc, tu seras obligé toujours de travailler dans la verticale. Donc, tu montes, mais tu dois aussi aider les autres aussi à monter pour créer l'équilibre. Sans ça, tu vas t'écrouler. Dans chaque famille, il y a un messager de Dieu. Il y en a, parce que nous sommes des êtres spirituels. Donc, on ne sait pas peut-être si tu as le messager de Dieu dans ta famille. Tu n'es pas obligé d'être Jésus, mais tu peux devenir le messager divin dans ta famille. Par ta façon d'être, c'est toi qui vas libérer la famille. Il y a un messager de Dieu pour le continent africain. Donc, en fait, nous sommes que dans la spiritualité. Vous ne pouvez pas vivre sans la spiritualité. C'est impossible parce que la vie, elle est spirituelle. Tout ce que le monde a fait là, ils l'ont conçu selon leur tête. Et comme ils ont conçu ça selon leur tête, nous en avons échoué. Et aucun système du monde ne peut fonctionner sans les principes spirituels. Parce que ce n'est pas nous qui avons créé le monde. Donc, l'intelligence cosmique qui a créé la Terre et l'univers, si vous ne connaissez, on ne fait pas attention à la sagesse cosmique, si on n'écoute pas la voix des maîtres, si on n'est pas guidé par les maîtres invisibles, on va faire les choses à notre manière et après on va se brûler. D'ailleurs, bientôt là, on va se brûler. Avec la Troisième Guerre mondiale qui s'annonce.
croyez que ça peut paniquer Maître Anaël? Moi, je ris. Parce qu'on a des informations déjà il y a longtemps de cela. On est au courant de ce qui se passe. C'est pourquoi les gens doivent être spirituels. Parce que les gens ne voient que le monde physique. Mais vous avez oublié qu'il y a un gouvernement invisible qui est là. Le même gouvernement qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale. Quand c'était fort, Hitler était fort. Qui a tué Hitler? Qui a tué Hitler? Personne ne peut dire moi j'avais tué Hitler. On ne sait pas comment il avait disparu. Il y a des versions sont bouleversées parce qu'il est allé trop loin dans sa négativité. La hiérarchie des maîtres de Sansonnet ont décidé pour dire fini, tu arrêtes là. Parce que quand le mal devient trop, les forces spirituelles sont obligées d'intervenir. C'est pourquoi quand tu vas décider à faire quelque chose, on te donne un temps. Mais si tu commences trop à aller dans l'extrême mal, les forces sont obligées de venir te remettre dans l'ordre. Tu ne peux pas sortir. Donc si tu ne prends pas la disposition de pouvoir te corriger avant, ben eux ils vont te corriger. Nous ne pouvons pas faire autre. Notre liberté est conditionnée. Il y a des limites qu'on nous donne, mais il y a des limites que nous ne devons pas dépasser. Tu as été beau, le plus grand sorcier de l'Afrique, ou le plus grand vampire de l'Afrique, peu importe le dan que tu as développé en sorcellerie, tu auras bouffé à un moment les forces spirituelles. Les maîtres ascensionnés vont dire, bon, monsieur ou madame, ton temps est arrivé, nous allons régler ton sort. Ce jour-là, ta sorcellerie, ta vampirisme ne marchera plus jamais. Tu ne vas même pas comprendre. Tu ne vas rien comprendre. Et c'est la même chose avec les sciences occultes. Le mysticisme, c'est un chemin merveilleux, un chemin de lumière. Et donc, quand tu as compris ce chemin, quand le secret sera transmis, tu connais que par ce même pouvoir, tu peux faire le bien et le mal. Mais les maîtres disent, fais le bien. Fais le bien. Maintenant, si tu penses que dans ta liberté, tu peux faire pour toi le mal, ok. Mais sache que quand tu vas accumuler trop de mal, la hiérarchie sera obligée de pouvoir prendre soin de toi. Pour dire, tu as trop mal utilisé le pouvoir. Ce pouvoir n'a pas été donné pour détruire, ça a été donné pour construire. On ne donne pas le pouvoir à l'homme pour détruire. On lui donne le pouvoir pour qu'il puisse se construire, pour qu'il participe à la construction du monde, à l'évolution du monde, à la paix dans le monde. Et c'est ce qui manque à l'humanité aujourd'hui. 3 choses seulement vont faire en sorte que l'Afrique et le monde évoluent. 3 choses. Si les 3 qualités-là, nous l'avons, les choses vont changer. Et on peut comprendre pourquoi dans les traditions chrétiennes, on disait notre Père, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est la triunité. Dans la tradition égyptienne, c'est Osiris, Isis et Horus. Osiris, Isis et Horus. C'est la triunité égyptienne. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans la tradition de l'Inde, nous avons Brahma, Shiva et Vishnu. La triunité. Mais cette triunité, c'est un corps de secret. Un corps de secret que chaque être humain pourrait utiliser pour à la fois s'élever spirituellement et vivre sa vie. L'individu peut l'utiliser, le monde entier peut l'utiliser, l'Afrique pourra l'utiliser. Mais il faut comprendre, le code dit quoi? Le Père, c'est la volonté. C'est tout. Le Père, c'est la volonté. Le pouvoir de la volonté, c'est ça le Père. Le Fils, c'est l'amour. La vibration de l'amour. C'est Horus. Et le Saint-Esprit, qui est la mère divine, c'est l'intelligence créatrice. C'est fini. On a fini. Si tu as ces 3 choses-là, tu peux résoudre n'importe quel problème qui te fait souffrir. Si l'Afrique prend ces 3 choses-là, l'Afrique va se libérer. Si le monde récupère ça, il n'y aura plus de problèmes sur la terre. Si la triunité est respectée, tous les problèmes seront résolus. La volonté du Père, l'amour du Fils et l'intelligence créatrice du Saint-Esprit. C'est l'Osiris le Père, Horus le Fils, et Isis, la mère divine. La mère divine, c'est l'intelligence créatrice. C'est elle qui crée. C'est elle qui donne vie. Et chaque être humain a ces capacités-là en lui. Parce que nous avons le pouvoir de la volonté. Le pouvoir de la volonté, c'est avec ça qu'on réussit à soumettre le destin. C'est-à-dire que quelle que soit la vie que tu es en train de vivre, quand tu commences à manifester ton pouvoir de volonté, le destin se plie à ta volonté. Le destin se plie à ta volonté. Les démons reculent. Les situations les plus difficiles reculent parce que ta volonté devient élevée. Or, la plupart des gens ont une force de volonté très faible à cause de l'éducation qu'ils ont reçue. Et la magie, c'est le domaine dans lequel la volonté s'exprime le plus. Parce qu'on te dit, la magie, c'est la capacité de créer des événements en accord avec ta propre volonté. Donc, tu mets ta volonté en action, tu vas résoudre le problème.
Mais la volonté seule ne suffit pas. Il faut que la volonté soit soutenue par la force électromagnétique de l'amour, qui est une vibration positive. Sinon, si tu enlèves l'amour et que tu mets seulement de la volonté, tu vas détruire. C'est ce que nous voyons dans la politique. Les politiciens, la politique, c'est le domaine où il faut avoir beaucoup de volonté. Donc, le rayon de la politique, c'est le rayon de la volonté. Et il y a des maîtres qui travaillent dans le dessus aussi. Mais la politique qui est le pouvoir de la volonté, si vous ne mettez pas l'amour dans la politique, il sera une volonté de destruction. Le pouvoir est là, mais pour détruire. C'est la même chose. Quand quelqu'un a étudié les secrets de la magie jusqu'au plus haut niveau, si vous ne lui mettez pas l'amour, il sera un démon. Donc l'amour vient pour équilibrer le pouvoir de la volonté, pour que ta volonté ne soit pas orientée vers le mal, mais que ta volonté soit orientée vers le bien. Ensuite, tu seras animé par ce qu'on appelle la bonne volonté. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, ce sont des hommes de bonne volonté. Des gens qui ont la volonté de bien, la volonté de faire avancer les choses, la volonté de changer l'histoire, la volonté de faire évoluer la planète. Et ces hommes-là, ils sont là. Parce que ce ne sont pas les chiens, les chats, les souris et les arbres qui vont bâtir la vie. C'est des êtres humains doués de volonté qui doivent construire l'avenir. Et chacun de nous a reçu à sa naissance le pouvoir de la volonté. Vous en avez? Pourquoi on ne peut pas développer ça? Et quand la volonté elle est grande, appuyée par la force de l'amour, qui est donc le principe du Fils, le rayon de l'amour. L'amour, évidemment, c'est le domaine de la religion et de la spiritualité. C'est ça, c'était la mission des religieux. La mission des spirituels, c'était d'apprendre aux gens à exprimer l'amour. C'est leur devoir. Malheureusement, eux-mêmes, la religion est devenue encore le lieu de la haine. Le musulman ne veut pas voir le chrétien ne veut pas voir le bouddhiste. La religion est devenue un problème de haine et de méchanceté. Et beaucoup des sorciers vont se cacher dans les églises. Et l'égoïsme est rentré dans l'église. Une communauté spirituelle, religieuse, une église, au lieu d'appliquer les principes d'amour du Christ, mais vous avez les différences des classes. Quand ceux qui sont bien habillés, on leur donne la première place. Ceux qui sont mal habillés, on les met en arrière. Ça, c'est l'église. Donc, il y a exclusion des pauvres et des côtés, les riches de côté. Il y a où est le principe d'amour? Où est la fraternité? Vous avez des orphelins, vous avez des veuves, on ne prend pas soin d'eux. Le sens du partage, il n'y en a même pas. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Le pasteur prend tout, il met dans sa poche, il fout le camp. Et chacun se débrouille. Même dans sa voiture, il ne met personne. Lui seul, avec sa famille. Hein? Va prendre la voiture du pasteur. Demande, pasteur, je vais prendre la voiture pour quelques jours. On va voir s'il va te le donner. Hein? Et va prendre la voiture du pasteur et après, va commettre une erreur que ça puisse avoir des égratignures. Après, tu vas voir la réaction du pasteur, s'il va rire avec toi. Parce que lui-même, d'abord, il est animé par le sentiment de l'ego. Donc, il ne s'est même pas encore libéré. Spirituellement, il est encore un enfant. Mais il enseigne l'amour. Il enseigne Dieu. Mais le principe divin, c'est d'abord l'ego. Quand tu n'es pas encore libéré de l'ego, quand tu es encore esclave de ton ego, tu es bas en spiritualité. Ouais, on reconnaît un homme spirituel lorsque tu commences à cultiver au-dedans de toi l'amour inconditionnel. Quand tu commences à donner aux autres sans attendre quelque chose au retour. Là, tu deviens spirituel. Lorsque tes biens à toi ne sont pas seulement tes biens à toi, c'est les biens aussi aux autres. Quand tu comprends que tu es un canal par lequel les autres vont aussi recevoir le bonheur, ce n'est que normal. Tu comprends que tu es dans ta mission spirituelle. Tu es un être spirituel et c'est de ton devoir que les autres aussi trouvent quelque chose de toi. C'est normal. Ce n'est même pas un problème. C'est normal. C'est normal. Tu ne vas pas manger ton pain seul. Après, tu vas dire que tu es spirituel. Tu manges là à côté quelqu'un a faim. Non. L'homme spirituel, quand il a quelque chose, il partage avec ceux qui sont avec lui. Chacun prend un peu, un peu. Tu ne vas pas te priver pour les autres. Il ne faut pas faire ça. Ça, c'est l'idiotie. Mais tu dois prendre ta part et donner aussi aux autres quelque chose. À la maison, tu dois donner le sourire aux autres. Là où tu es, les gens, tu trouves quelqu'un qui est déçu, il est fatigué, il est perdu. Tu dois le remonter. Tu dis non, écoute, ça va aller, la vie, c'est comme ça. Tu dois être un messager divin partout où tu pourras te trouver. Mais tu n'es pas obligé d'avoir une grande église pour être un messager divin. Tu comprends que le ministère divin, ça se fait à tout temps. C'est pourquoi vous avez beaucoup de travailleurs de la lumière à travers le monde qui œuvrent dans les différentes sphères. Vous pensez qu'ils ne sont pas spirituels? Ils savent ce qu'ils font.
Nous sommes dans la spiritualité de l'ère du Verseau, c'est fini, où on ne sera pas obligé tout le temps de porter des soutanes pour montrer qu'on est spirituel. Quand je sors, je suis en costume, mais je suis un homme spirituel, je suis dans mon combinaison de travail mécanicien, mais je vis ma spiritualité là où je fais la mécanique. Je suis jardinier, mais je peux faire ma spiritualité là où je fais mon jardin. Et je suis très spirituel et plus spirituel même que celui qui fait des prêches à l'église. Parce que le cosmos et l'univers ne va pas prendre en ligne de compte le nombre de personnes que tu prêches, il va prendre le nombre de compte les actes que tu poses chaque jour, le bien que tu répands autour de toi, la lumière que tu fais connaître aux autres, tout ça, la vibration d'amour que tu es en train de mettre, c'est ça qui fait ta vie spirituelle. Tu es un homme politique, tu mets la vibration de l'amour dans tes actes politiques, tu feras du bien à beaucoup de gens parce que tu as les moyens. Maintenant, si tu enlèves l'amour, tu vas détruire les autres. Et à la fin, la nature et les maîtres ascensionnés prendront soin de toi. Et ce qui va manquer, c'est l'intelligence créatrice. L'intelligence créatrice, c'est le domaine de la science, de la technologie. Et donc, l'Afrique aujourd'hui n'arrive pas jusqu'aujourd'hui. Parce qu'on n'arrive pas à développer notre intelligence créatrice. On attend qu'on fasse tout pour nous. Lorsque le triangle de la volonté du Père, dont j'ai parlé, de la volonté de bien, de l'amour du Fils et aussi de l'intelligence créatrice seront réunis, l'Afrique décollera. Il y a des gens qui sont capables de pouvoir créer des choses, mais s'ils n'ont pas les moyens et un soutien politique, ils ne pourront pas le faire. Le triangle africain, il est cassé. Cette équation que je viens de parler est complètement cassée en Afrique. La volonté est ailleurs, l'amour est ailleurs, l'intelligence est ailleurs. Et quand ça restera comme cela, rien ne va se faire. Il faut que les trois se réunissent pour constituer une quatrième condition qui va sortir. C'est quand le père et la mère vont s'unir, ils vont donner naissance à un enfant et ça formera une famille. C'est difficile ça. Et c'est ça le sens même de Dieu. Donc, lorsque la volonté est là, l'amour est là, l'intelligence chrétienne, quand les trois seront unis, ça va donner une famille qu'on appellera le bonheur, la prospérité, le développement durable et n'importe quel mot que vous voulez. Mais si les trois triangles ne sont pas réunis, tous les sommets que vous allez faire pour que l'Afrique se développe, ce n'est que du perte de temps pour rien. Même le monde entier, ils pourront multiplier les sommets s'ils ne respectent pas ce triangle que je viens de te le dire. Il y aura des guerres, on va se tuer et on verra ce qui viendra après. Ça veut dire qu'il faut que les politiciens du monde intègrent le principe du Fils, le principe de l'amour cosmique dans leur cœur. Ce n'est que quand on a compris l'amour qu'on va dire l'autre, c'est aussi un autre moi-même. Pourquoi je veux le détruire? Vous voyez que tout est spirituel. Il n'y a que la spiritualité qui peut nous aider. Il n'y a que la spiritualité authentique qui peut faire en sorte que le monde évolue. Et quand tu commences à vivre ça, à vivre dans la volonté de bien, à vivre dans l'amour cosmique, le sens du partage. Quand tu commences à développer ton imagination créatrice, même quand c'est difficile, mais tu as de l'imagination, tu rentres en méditation, tu demandes l'inspiration divine, tu demandes l'intuition, toutes ces facultés créatrices, ça est là avec nous. C'est ce qu'il faut développer, c'est ça qui va t'aider. Donc, il n'y a pas un problème qu'on ne peut pas résoudre, sinon que notre propre faiblesse, notre propre paresse. Ou non, il n'y en a pas. Nous avons toutes les facultés pour pouvoir avancer, bâtir un monde meilleur, construire nos vies, aider nos familles, nous en avons, nous pouvons le faire. Mais il faut croire en soi, il faut croire au pouvoir spirituel qui se trouve à l'intérieur de nous et comprendre que nous ne sommes pas seuls. Il faut faire des appels aux maîtres ascensionnés. Là, il faut qu'on vous apprenne comment faire les appels aux forces de lumière. Si tu ne sais pas comment faire les appels, ben, ils ne viendront pas. Ils sont là, ils veulent bien t'aider, mais il n'y a pas de communication. Donc, je l'ai dit, entre la source divine et nous les terriens, il y a une hiérarchie des êtres de lumière qui sont là, dont nous aspirons aussi à devenir des étudiants, des élèves. Nous voulons simplement œuvrer dans la lumière. On ne peut pas refuser de œuvrer pour la lumière. Donc, tous ceux qui ne œuvrent pas pour la lumière, en fait, ils sont en train de combattre leur vraie nature. Ils sont en train de créer l'inharmonie dans le monde. Et l'inharmonie va commencer à créer des désordres d'abord chez eux-mêmes. Parce que la haine détruit plus vite celui qui la génère. La loi est juste. Quand tu es dans la vibration négative, la première personne à payer d'abord c'est toi-même. Avant que les autres ne soient affectés par ça.
Donc, vous comprenez que tout est loi et principe, et c'est ça le sens de la spiritualité. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Donc, aller à la prière ou prier, méditer, s'intéresser à la spiritualité, ça ne doit pas devenir comme un corvée, comme des fardeaux. Non, non, non. C'est l'élan du cœur. C'est quelque chose qui doit se faire de façon naturelle, avec beaucoup d'amour. Se rentrer en contact avec les forces spirituelles la nuit, méditer, se concentrer, faire des invocations ou prier si vous voulez bien, peu importe le terme, mais parce que tu ne peux pas faire autrement, parce que tu as des êtres qui sont autour de toi, tu dois nourrir tes corps spirituels par la spiritualité. Donc, ce n'est que normal, ça doit faire partie de ton mode de vie, ça ne doit pas devenir quelque chose qu'on fait à dents de scie, ou par intérêt, ou parce que non, 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 pas parce qu'on cherche du travail, pas parce que je vais ceci, non. Non, non, non. La vie, elle est spirituelle. Il faut vivre ta spiritualité et faire de ça une habitude de chaque jour. Grandir en spiritualité, enrichir tes connaissances pour ton propre bien, parce que tu ne peux pas faire autrement. Tu ne le fais pas, tu vas subir seulement. Et à la fin, tu regretteras, tu mettras les mains sur la terre, c'est ta faute à toi. Donc, tu ne peux pas résister contre ça. C'est pourquoi Maître Anaël est là. Ce n'est pas parce que, non, mais c'est parce qu'on a compris, c'est fini. J'ai compris et c'est fini. On est des êtres spirituels. Et la spiritualité, ça se vit partout. Quand tu te laves, tu dois avoir la conscience spirituelle. Quand tu marches, tu as la conscience spirituelle. Il faut garder la connexion avec tes êtres. La plupart des gens, ils vont seulement invoquer les anges quand les malheurs arrivent. Et quand le problème est résolu, il a oublié qu'il avait des anges. Mais quand tu vis dans le bien aussi, il faut aussi dire merci à tes anges et à tes esprits. Dis, ah merci parce que vous m'avez donné du pain aujourd'hui. Ça, vous ne faites pas. Et quand tu auras des problèmes, venez m'aider. Vous voyez comment l'être humain est? Ça, ce n'est pas de l'amitié. Le vrai amour, le vrai amitié, la connexion doit être 24 heures sur 24. Tu es avec tes êtres qui t'est donné, qui ne t'est pas donné, mais tu es avec eux. Tu es avec eux. Tu connais que tu appartiens à un monde spirituel, tu dors avec eux, tu te réveilles avec eux, tu te promènes avec eux, ça continue à communiquer, ça continue à vivre, tu as des rites que tu fais à travers tes êtres de lumière. Et eux aussi, ils sont avec toi, mais quand ils sont avec toi, tu es protégé. Tu ne vas pas demander, venez me protéger. Tu vis avec des êtres de lumière, tu es protégé. Parce que c'est une vie, ce sont tes amis. Hein? C'est comme dans la pauvreté. Tu es un pauvre, tu vis avec des pauvres, mais la pauvreté va augmenter. C'est pas ça? Mais tu es pauvre, tu es au milieu des riches. Ce sont tes amis. Tes amis, c'est des riches. Toi, tu peux manquer quelque chose. Tu n'as pas besoin de demander. Dès qu'ils vont se rendre compte que tu n'as rien, ils vont te le donner. Parce que tu es leur ami. Là, on comprend maintenant quel sens on peut donner à la spiritualité. Il ne s'agit plus d'aller s'asseoir pour demander à Dieu, donne-moi ceci. Non, c'est de faire de Dieu ton ami au quotidien. Et donc, Dieu et les forces de lumière sont avec toi parce que ça fait partie de ta famille. Et eux aussi te donneront des choses que tu auras besoin quand tu en auras besoin. Tu n'auras même pas le temps de prier, sinon que tu prieras que pour la lumière. Tu prieras pour la lumière, tu te lèveras vers la lumière, tu feras que la lumière et le reste, eux, ils vont s'occuper de ça. Quand un problème va apparaître, eux, ils vont le résoudre. Avant même que tu ne commences à pouvoir demander quelque chose sur ça. Donc, tu ne vas même plus encore t'intéresser à certaines situations, sinon qu'à te concentrer à cette communication avec le monde spirituel. Là, tu deviens un être évolué. Tu as dépassé le stade quotidien. Hein? Tu as compris le plan du divin créateur et tu vibres dans la loi de la création en accomplissant ton devoir en tant qu'être spirituel. Demain, quand la mort va te surprendre, je ne sais pas où et comment, les êtres là vont venir pour te recueillir. Vous allez aller ensemble. Vous allez aller ensemble. Et il dit, ah, il a été notre ami. Viens, ta place est ici. C'est le sens. Maintenant, si tu n'as jamais eu cette connaissance, tu as tout coupé, la mort te surprend. Tes vrais amis qui sont les démons du monde astral, viennent te recevoir. Parce que c'est le département avec lequel vous avez fonctionné pendant que tu étais sur la terre. Tout est clair. Voilà. On peut maintenant tout expliquer sur tout ce qui se passe dans la religion. C'est simple et c'est naturel. Merci à vous.